Je les sanctifie par ton sang, Papa. Donne l'intelligence aux personnes qui sont ici, que cet argent puisse contribuer à ton œuvre. Il y a des enfants qui n'ont pas pu mettre la main dans le panier, Père, que tu puisses leur donner du travail, car tu as dit que l'homme vivra des sueurs de son enfant. Donne du travail à tes enfants, Papa, que tu puisses ramener le fruit de ce travail dans ta maison. Gloire à toi qui vis au ciel et au ciel. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, Dieu a prié. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Pour moi, c'est mon première quitte de l'année en dehors de celle du 31. Ça m'a fait bizarre de ne pas être là. Mais je bénis l'Éternel. Je me rends compte en fait combien on est béni de pouvoir se retrouver régulièrement dans la présence de Dieu. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre du psaume. Nous allons utiliser comme texte le psaume 23. Je demande à mon papa pour faire la lecture. Psaume 23, tout le chapitre. Lisons la parole de Dieu dans le livre de psaume au chapitre 23. Que l'Église dise Amen. Amen. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu imbuis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai aimé de laisser l'Église faire la lecture directement. Parce que c'est un passage que nous tous nous connaissons. Mais j'ai juste une question, mais je veux vraiment que chaque personne réponde à cette question. Qui, dans la version de la Bible qu'il a, c'est écrit l'Éternel est berger? En Kirouni, c'est écrit comment, papa? Oui, chez moi. L'Éternel est berger. C'est écrit comment? Lis la première phrase, maman, elle a dit, c'est en lingala? Non, c'est en français. L'Éternel est mon berger, merci. Je ne manquerai de rien. C'est juste les premiers mots que j'ai besoin. Papa Jésus-Marie. Si c'est en Kirundi, traduis-le après. Maman? Traduit? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok. Maman, elle dit ça, c'est écrit comment dans ta Bible? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. La Genèse, qui a une autre version? Tout le monde sait l'Éternel est mon berger. Ok. Il n'y a pas une autre version, maman Ada? L'Éternel est mon bon papa, je ne vous montrerai pas parce qu'il a déjà fait la lecture. Alors, j'insiste sur les premiers mots qui dit que l'Éternel est mon berger, parce que les psalmistes n'ont pas dit que l'Éternel est le berger. Ça commence là. Il n'a pas dit l'Éternel est le berger. Il a dit l'Éternel est mon berger. Nous connaissons, c'est vrai, c'est bien. J'ai eu du plaisir à entendre la Genèse le répéter. Mais, mot par mot, dans toutes les langues ici présentes, dans aucune version c'est écrit l'Éternel est le berger.
Dans toutes les versions, c'est écrit l'Éternel est mon berger. Maintenant, je pose une question. Est-ce que tu prends l'Éternel comme ton berger? Amen. Je vais donner les définitions des bergers, selon le dictionnaire français. Les bergers, c'est les gardiens, c'est les chefs, c'est les conducteurs, c'est les pasteurs, c'est les dirigeants, les dominateurs, l'entraîneur, gouverneur, patron, président. C'est une longue liste, je m'arrête là. Est-ce que l'Éternel est ça pour toi? Amen. Parce que si je dis que l'Éternel est mon berger, ça veut dire que c'est l'Éternel qui est mon pasteur, et c'est l'Éternel qui est mon conducteur, mon guide, mon dirigeant, mon patron, ainsi de suite. Parce que le psalmiste, lui, il a reconnu cela. Tout le reste des 6 versets sont venus plus tard, mais tout le début, il s'est assuré en fait en disant l'Éternel est mon berger. Vous savez, je peux faire partie de cette assemblée par exemple, que dans cette assemblée, c'est pasteur Thomas qui est le pasteur et qu'il ne soit pas mon pasteur. Je vais expliquer. Je fais partie de l'assemblée, mais c'est moi, je prends mes décisions à part. J'ai un pasteur, mais ma vie ne lui concerne pas. En fait, il est invisible. Il est le pasteur, mais il n'est pas mon pasteur. Je veux vraiment souligner ça. Quand le psalmiste dit l'Éternel est mon berger, ce n'est pas l'Éternel qui a dit que je suis le berger de David. C'est David lui-même qui a déclaré. Et si nous lisons plus bas, nous voyons qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'effet que le Seigneur soit son berger. Mais avant toute chose, c'est lui qui a fait les premières pas. Les premières pas nous appartiennent. C'est le pas de la décision. C'est moi qui ai la décision et je me rassure moi-même en me disant que c'est lui mon berger. C'est lui qui est le conducteur de ma vie. Si c'est la question, la réponse de cette question est que l'Éternel est mon berger, vraiment que Dieu vous bénisse parce que c'est la meilleure, c'est la réponse à donner en fait. Parce que si on donne que l'Éternel est berger, là ça commence à se compliquer. Mais nous allons continuer. Ésaïe 40, 11, c'est une définition du berger. Papa, comment ça s'appelle? 40, 11. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 11. Comme un berger dit Ésaïe, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Là, c'est une des définitions, selon la Bible, de qui est un berger. En fait, comment c'est un berger. L'homme qui a écrit les psaumes, ces psaumes-là que nous lisons, il était lui-même un berger. Il gardait les troupeaux. Avant d'être oint comme roi et régner sur Israël, je ne sais pas si ces psaumes, il avait écrit dans quel moment de sa vie. Mais j'ai l'assurance qu'il savait de quoi il parlait. Parce qu'il a témoigné devant le roi Saoul en disant que quand le lion, l'ours venait pour lui arracher une des brebis, il s'est levé, il allait contre l'animal qu'il agressait. Essayons d'imaginer un lion en train de partir et un homme courir derrière lui. Imaginons la scène. Normalement, c'est l'homme qui court devant le lion après. Mais lui, il allait pour aller récupérer la brebis. Si il arrive à dire, à affirmer que le Seigneur est son berger, c'est parce que lui-même étant que berger, il se mettait en danger pour la vie de ses brebis. Qui m'a compris? Amen. Il savait de quoi il parlait. C'était pas seulement le berger, mais c'était mon berger, ses paroles. Parce que lui, étant qu'un homme avec des défauts et des qualités, il s'est levé et il s'est battu pour ses brebis. Maintenant, son Dieu à lui, l'Éternel. C'est pour cela que plus bas il descend et dit des autres choses. Mais avant que nous arrivions à cette promesse, à cette belle parole qui est après
nous devons premièrement commencer pour les bergers lui-même. Ici, Ésaïe nous a dit qu'il fait paître son troupeau et il prend les agneaux dans les bras. Logiquement, il devrait juste les laisser marcher. Ça veut dire que dans ta faiblesse, il te prend dans ses bras. Ça veut dire que dans tes moments difficiles, il ne va pas te donner, il ne va pas être derrière toi avec une chicotte. Vas-y, marche, 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 marche. Non. Les salmis, ça voulait dire par là que c'est mon berger, que même si je suis dans les difficultés, il ne va pas tirer. Même les gens qu'on voit avec des chiots, des chiens dans la rue, nous voyons qu'ils marchent au rythme de l'air animal. Mais le prophète Ésaïe ici, il dit que lui, il prend les agneaux dans les bras, et il prend soin de ceux qui allaitent. Donc, quand c'est l'Éternel qui est mon berger, il prend soin de moi par rapport au rythme et à ma capacité. C'est ça que les psalmistes ont essayé de dire. Il ne l'amène pas à un rythme qui ne soit pas adapté. Il ne m'amène pas dans un rythme qui ne soit pas le mien, ou que je veux me retrouver dans une condition que je me pose la question, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais? Non. Il va y aller avec toi et moi. Il va t'amener. Mais premièrement, il faudra qu'il soit ton pasteur. Il faudra qu'il soit ton berger. Il faudra qu'il soit ton berger. Si réellement il occupe cette place de berger dans ta vie, c'est vraiment bien parce que c'est lui qui te dirige, c'est lui qui prend soin de toi. Et si c'est lui qui te dirige, ça veut dire que tes décisions, les décisions de la direction de ta vie, elles devraient logiquement, premièrement, passer par la volonté et par la parole de Dieu. Les psalmistes, lui, il a dit qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il nous a été dit que ne vous souciez pas de quoi vous allez vous vêtir, ni de quoi vous allez manger. Parce que le Père qui est au ciel, il connaît vos volontés. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, les psalmistes avaient dit que je ne manquerai de rien. Ne manquer de rien, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas des situations que je ne pourrai pas résoudre. Mais il a dit que je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Même si la situation en ce moment, elle dépasse mon entendement, que je regarde, je ne vois pas par où m'en sortir. Lui, il a dit que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Si les psalmistes, il a toute cette assurance, c'est parce il était conscient du parcours qu'il a fait avec le Seigneur. Si vous lisez vraiment les psaumes, vous allez découvrir un homme, une personne amoureuse du Seigneur par les innombrables bienfaits que le Seigneur lui a fait. Souvent, il appelle mon rocher, mon bouclier. Pourquoi? Parce que des choses pouvaient venir pour le secouer, pour l'enlever son sol de ses pieds. Mais l'Éternel a toujours donné victoire. Mais les victoires ne venaient pas comme ça en plaquant les doigts. Il a failli des temps d'attente. Il a failli la tolérance. Il a failli qu'il sache qu'il avait réussi la promesse, que ça prend un certain temps pour que cela puisse s'accomplir. En étant le berger, dans les versets 2, toujours dans le psaume 23, il est écrit qu'il me fait reposer dans les verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Alors on va descendre verset par verset. Il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est lui qui me prend et qui m'amène dans les endroits où les pâturages verts, en fait, ce que je consomme, ce n'est pas ce qui m'est donné ou proposé dans la société. Mais c'est ce que lui, étant que mon berger, il m'amène, il prépare cela pour moi, il organise cela pour moi. Nous étions ici dernièrement avec Pasteur André et il avait souligné les points de ce qui se passe en ce moment dans les réseaux sociaux. Chacun amène son opinion. Il y en a aussi de bonnes opinions. Mais qui est la personne qui te donne à manger la parole de Dieu? Là, nous parlons de la parole de Dieu. C'est qui est celui qui prépare pour toi
ou celui qui t'amène des conseils pour ta vie spirituelle. Nous voyons souvent dans le monde que nous avons des amis ou des connaissances, des personnes qui ont une certaine expérience dans un certain domaine. Mais moi, étant que parent, je ne sais pas si je recevrai des conseils d'une personne qui n'a pas d'enfant. Comment élever mes enfants? Je ne sais pas vous, mais moi, je ne recevrai pas ces conseils. Je laisserai certainement parler, mais je ne mettrai pas en pratique. Parce que pour pouvoir me dire comment élever des enfants, il faut avoir la pratique, la théorie ne suffit pas. Parce que cette personne, elle ne saura pas comment réagir quand on a un ado de 16 ans, parce qu'il n'en a jamais eu. Il aura que de la théorie. Donc, la question, elle est, qui est la personne qui prépare ta nourriture spirituelle? Comment te nourris-tu spirituellement? Est-ce que tu pars toi-même dans le pâturage et tu te nourris, ou tu laisses que ton berger à toi t'amène dans les eaux paisibles, qui t'amène dans les verts pâturages? Et les eaux, c'est tout ce qui se passe dans le monde, toute notre vie, comment elle est faite. Il y a des étapes, nous étions petits, nous avons grandi, certains sont déjà près de 50, les autres un peu moins. Mais l'eau est là, l'eau ça reste le monde et tout ce qu'il y a dedans. Mais le Seigneur nous amène dans les eaux paisibles. Mais il faudra, je reviendrai souvent sur ce point, il faudra lui laisser la direction. Il faudra lui laisser la direction. Ici en Europe, c'est extrêmement compliqué parce que le pays, il y a encore l'effet qu'il y a un membre de la famille qui a un certain droit. Mais ici, chacun a son autonomie financière. Du coup, pour lui imposer quoi que ce soit, ça devient extrêmement compliqué. Mais pour les bergers qui est le Seigneur Jésus, pour la parole de Dieu, on n'oblige pas, mais c'est comme des avertissements en fait. Des instructions données, mais à suivre celui qui veut. Mais pour que cet homme puisse dire à la fin, au verset 6, qu'il met une table devant mes adversaires, il met une table pour moi devant mes adversaires, il a dit faire un chemin avec celui qu'il appelle son berger. Il a dit premièrement marcher avec lui. J'aime dire qu'il a dit demeurer. Parce que si je ne demeure pas dans la parole ou dans la présence, je recevrai parce qu'il est bon, il est miséricordieux. Néanmoins, à celui qui est constamment ou véritablement ou sincèrement devant sa face, il reçoit différemment. C'est celui-là qui peut dire, oui, il est mon berger et je ne manquerai de rien. Parce que qu'il neige, qu'il pleuve, il sait que mon Seigneur est là. Comme j'ai dit précédemment, David était un homme qui courait derrière le lion pour aller arracher la prédie que le lion avait prise. Il déchirait même le son des parties pour récupérer la main. Alors, j'essaie d'imaginer que lui qui était un homme qui faisait tout cela et il s'est convaincu que son Dieu, lui, il ferait plus que ce que lui pouvait faire pour les brebis. C'est pour cela qu'il s'est rassuré à ce point. Il faut laisser toute la place en fait à Dieu. Il faut lui laisser toute la place. Il faut lui laisser nous donner à manger. Le Seigneur ne va pas descendre du ciel avec un plateau et avec des gâteaux passés. Tiens maman Hélène, tiens papa, tiens maman, tiens les jeunesse. C'est par la Bible, la parole prêchée par la Bible. Et j'ai un exemple qui m'a marqué. Le pasteur Gabriel qui nous avait dit que la meilleure des prophéties, c'est ça. C'est dans la Bible. Elle m'a été prêchée, elle m'a été expliquée, c'est bien, mais que je prenne du temps pour. C'est ça la vraie nourriture. Parce qu'après l'Esprit Saint lui-même, il va s'en charger de t'ouvrir les parenthèses, de te montrer qu'est-ce qu'il y a derrière cette virgule qui a été mise là. Parce que la traduction du grec au français et chaque version, il y a peut-être un mot qui part, une expression qui vient, il y a de plus en plus de langage plus facile, mais que le Saint-Esprit, lui, va t'amener à comprendre exactement ce que l'écrivain a voulu dire quand il a écrit.
Qu'est-ce que les salmistes, dans notre cas, voulu dire par là? C'est lui qui t'amène vers les verts pâturages. C'est lui qui t'amène vers des eaux paisibles. Mais il faudra que toi, tu le laisses t'amener. Dans le verset 3, il est écrit « Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Il me conduit dans les chemins de justice. Il restaure mon âme. L'être humain, il est composé d'un esprit, une âme et un corps. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour son adoration. Mais, avec la chute d'Adam, la chose ne s'est plus faite dans cet ordre-là. Du coup, l'âme, elle a pris les devants. Et c'est elle qui conduit l'esprit. Mais quand nous recevons le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur, maintenant, notre esprit, il revient à la vie et c'est lui qui prend la direction. Mais pourquoi les salmistes ici, ils parlent de son âme? Mon âme, c'est la dame là, à l'intérieur de moi qui sort et qui vient dire non, je ne suis pas d'accord. Que la parole de Dieu est dite, le verset est donné, la chose est claire, mais que je me lève et je m'oppose à elle. Si je m'oppose contre quelque chose qui m'empêcherait d'hériter le royaume de Dieu, oui. Mais quand on me prêche la vérité, quand on me dit des choses qui est pour mon salut et que mon âme se lève contre, ce n'est plus de Dieu. C'est l'esprit qui va dominer sur l'âme d'une personne. Et l'esprit, il arrive à dominer sur l'âme si nous sommes constamment dans la présence de Dieu. Être constamment dans la présence de Dieu, ce n'est pas comme ça s'est fait, comme moi je voyais quand même dans le temps à l'époque, dans mon pays, il y avait des gens qui restaient 24 heures sur 24 heures dans le bureau d'intercession. Après, ils devenaient des mendiants en fait, parce qu'ils ne travaillaient pas. Rester constamment dans la présence de l'Éternel, c'est mon attitude qui est constamment dans la présence de Dieu. Je peux sortir le matin, aller travailler, ou même être dans d'autres activités, mais que je reste consciente que je suis dans la présence de Dieu. En fait, je ne sors pas, mon âme ne sort pas, il reste constamment là. De toute façon, il a dit qu'il habite en nous. Donc, je ne sors pas de la maison et je le laisse comme un habit, et en revenant, je viens, je me retire avec. Il est là constamment. Donc, mon âme à moi, quand les salmistes disent qu'il les restaure, donc il les remet à la place d'adorateur. Il enlève dans la place de l'adorateur de ce monde et lui ramène dans la place de l'adorateur de l'Éternel. C'est ce que nous voyons ici. Des hommes bien habillés, bien avec leur cravate, mais qui sautent. Des hommes, des papas, de 4-5 enfants, mais qui sont là en train de sauter. Pourquoi? Parce que son âme a compris que je n'adore pas un homme, que ce n'est pas le son de la musique, mais j'adore celui qui m'a créé. J'adore celui qui m'a donné le souffle de vie. C'est là, ça veut dire que mon âme est déjà restaurée. Et il me conduit dans le chemin de justice. La justice des hommes, elle existe. Mais même les païens disent qu'il y a une justice au ciel. Il y a un juge au ciel. Pourquoi? Parce que la chose peut se faire, ou une situation peut se présenter, et que je sois vraiment injustifié, ou alors malmené, que j'avais raison, mais on m'a pris ma raison. N'était pas mon frère. N'était pas ma soeur. Parce que le plus important, c'est de garder ta paix, ma paix. Parce que lui, c'est lui qui est le juge juste. La justice des hommes peut se tromper. Si par exemple il y a un accident, il n'y a pas de caméra, ils devront se fier à ce qu'ils ont vu. Et si la personne s'est trompée, dans l'angle où il était, il a vu que c'était bleu, mais c'était violet par exemple. On peut juger quelqu'un injustement. Mais la justice de Dieu, elle ne se trompe pas. C'est pour cela que les salmistes s'approchent en disant que même si celle des hommes peut venir à se tromper, mais celle de Dieu, elle ne se trompe pas. Pas parce que nous sommes là, mais c'est par son nom, parce que lui, il est juste. Il ne fait pas de favoritisme. Il ne prend pas ceux qui sont venus avant par rapport à ceux qui sont venus après. Il prend par rapport à ce que toi tu as dans ton cœur. Il fait par rapport à ce que toi tu donnes, de la manière que toi tu donnes. C'est là où sa justice s'applique.
Ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de son nom. Il est fait pour que son nom soit glorifié. Il a tellement de promesses. Il dit dans le verset 4 qu'il me fait marcher quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Ouf. Qu'est-ce que c'est marcher dans la vallée de l'ombre de la mort? Pour les jeunes, je ne sais pas si vous avez au moins une idée de se retrouver vraiment dans une situation où il n'y a aucun espoir. Ou alors recevoir ce genre de nouvelles de médecins qui disent on ne peut plus rien faire, il n'y a pas de solution. Ou alors que la situation, en regardant comme ça avec les yeux physiques, se dire ce n'est pas possible. Et lui, il a dit qu'il est là. Le psalmiste dit que même si je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, même si je marche dans cette vallée-là, je ne craindrai aucun mal. Quelle assurance! Cette assurance-là est donnée seulement à celui qui a laissé la place au berger. Elle est seulement donnée à celui qui est le berger, c'est son pasteur, c'est son conducteur, c'est son guide, c'est son gouverneur. Donc c'est celui qui prend toutes les décisions pour sa vie. Il est bon bien dire que oui, je ne craindrai rien. Mais il n'y en a qu'un seul qui a les clés de la mort. Il n'y en a qu'un seul. Parce que si c'était les oncles dans la famille, ils seraient éternels. Parce que les prophètes ne sont plus. Les dictateurs en Afrique ne sont plus. Même ici en Europe, aux États-Unis, en Amérique, partout dans le monde, les hommes riches ne sont plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul qui a la clé de la mort. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui qui a la clé de la mort. C'est pour cela que les psalmistes ont cette assurance en se disant que même si je passe, même si je sens comme il est écrit dans le livre de Job, qu'ils ont senti ils ont senti l'ombre passer à côté d'eux, qui se sont sentis ils ont senti que les poils du corps s'étaient élevés parce qu'ils ont senti vraiment la présence de la mort. Même si ils ont ressenti cela, que la mort elle était physiquement présente, mais je ne craindrai aucun mal. Quelle assurance! Quelle assurance! Les portes sont vraiment restées fermées des années et des années. Je reste là, je dis je ne bouge pas. Je sais que celui qui m'a fait la promesse, lui, il est juste fini. Quelle assurance! C'est compliqué, oui, mais c'est lui-là. Il a les clés de la mort. Je ne sais pas comment un homme, parce que c'était un homme de notre nature, qu'est-ce qu'il a véritablement vécu? Parce que je ne pense pas que tous les vécus de David est dans la Bible. Je ne pense pas. Tous les jours, s'il devrait écrire un journal de tous les jours, je ne pense pas que tout est là. Je pense qu'ils ont dit sélectionner certaines informations pour nous donner. Mais pour arriver à parler de cette manière-là de Dieu, pour moi, c'était un homme qui il ne vivait plus pour lui-même, en fait. À mon avis. Il vivait tout pour Dieu. En restant un homme qui avait des fautes, qui est tombé. Mais pour être appelé l'homme selon mon cœur, ça n'a pas été parce qu'il a fait tout juste. Ça a été parce que son cœur était tourné vers l'éternel. Il faut que notre cœur soit tourné vers l'éternel. C'est évident? Non. Avec tout ce qu'on nous offre dehors, c'est évident? Non. Les difficultés, les problèmes. Mais quand notre cœur reste véritablement tourné vers l'éternel, les choses, elles prennent un autre rythme en fait. Que même si ça semble impossible, avec l'éternel, ça s'est fait. Parce qu'il a dit qu'il n'y a que lui qui peut changer le cœur du roi, enlever le cœur de pierre et mettre un cœur de chair. Même si personne ne peut aborder la chose, lui, il peut. Passer dans les vallées de la mort, c'est un exemple. Il y a des témoignages des femmes qui n'ont pas de trompe. Elles arrivent à 40, 45 ans, 50 ans, elles accouchent. Comment on peut expliquer ça? Qui est le médecin qui a fabriqué une matrice qu'il a posée au corps d'une femme et l'a accouchée? Ils essayent de faire la transplantation d'organes,
Mais pour la matrice, c'est extrêmement compliqué. Mais celui-là, celui-là, il est vivant. Lui, quand il s'élève, même si la mort, elle est là devant, elle vient pour prendre. Si lui, il ne dit pas un mot, la chose ne se fait pas. Si ils se mêlent tous, comme on dit en lingala, ils se mettent tous ensemble, ils viennent se poser là pour dire qu'on va les faire. Si celui qui est en haut, il n'a pas signé rien, mais à une condition, qu'il soit ton berger. Qu'il soit ton berger. S'il est les bergers, comme j'ai donné l'exemple, si je suis dans l'assemblée et que pasteur Thomas, c'est le pasteur, il n'est pas mon pasteur, ça ne va pas se faire. Je m'appelle enfant de Dieu, je m'appelle chrétienne. Et ma vie, c'est moi qui la décide. C'est moi qui la mène comme je veux. J'ai 15 codes dans mon téléphone. Parce que là, personne ne peut voir, là, personne ne peut voir. Il n'est pas ton berger. Il n'est pas ton berger. Pour qu'il soit véritablement ton berger, laisse-lui la place. Laisse la place au Saint-Esprit. Comme j'ai dit avant, le Seigneur ne va pas venir avec un plateau et commencer à nous distribuer des gâteaux. La parole, elle sort dans les chambres. La parole, elle sort pendant la prédication. Et des fois même, tu peux écouter quelque chose, un récit de la Bible qui te parle. C'est ça la parole de Dieu. Et nous avons tous accès aux Bibles. Va la consulter. Donne-toi le temps. Laisse que ton berger te nourrisse véritablement. Qui t'amène dans ces chemins paisibles. Qui t'amène dans ces verts pâturages où tu pourras avoir ce que ton âme a besoin. Moi, par exemple, j'ai besoin d'une chose, toi, tu as besoin d'une autre. Mais pour qu'il puisse te donner ce que tu veux, il faut que tu sois dans sa présence. Il faut que je sois sensible à sa voix. Le Seigneur est bon. Papa, je regarde ma vie. Papa, je peux témoigner. Papa, Thomas, je peux prendre. C'est bon. Amen. Quand je vois ce que le Seigneur y fait, je bénis son Seigneur. Je bénis son Seigneur. Il dit, le psalmiste dit que je ne craindrai aucun mal, car ton bâton et ta houlette et ton bâton me rassurent. Qui a déjà vu un berger? Ils ont une espèce de canne avec eux. Cette canne-là, elle est pour ramener en fait les brebis dans le chemin en marchant. Elle sert à ramener en place à celui ou celle qui se dévie. Parce que, imaginons un troupeau qui marche, ceux qui sont au milieu, ceux qui sont dans le bord, ceux qui restent derrière. Et lui, ou il est devant, ou il est derrière. Mais quand il se rend compte qu'il y en a un qui s'échappe, il les ramène. Amen. Il les ramène. Donc, c'est cette parole-là qui sort, qui te fait mal. Mais c'est pour sauver ton âme. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est cette parole-là qu'on t'a dit, que tu t'es même contrarié par rapport à la personne qui t'a parlé. C'est Dieu qui essaye de te dire, qui veut que tu reviennes là, dans la marche où il t'a appris. Comme pasteur, comme berger, il a cette responsabilité d'amener les troupeaux. Ça lui a été confié. Il a cette responsabilité d'amener les troupeaux. Il les frappe pas, mais il les tire. Si tu es tiré, ne réclame pas. Si la parole a été dure pour toi de la part d'un homme, d'une femme ou Dieu, ne murmure pas. La volonté de ton Père, c'est que de te ramener dans le chemin qu'il veut que tu sois. Quelque chose t'a distrait, je ne sais pas. Quelque chose m'a distrait, je ne sais pas. Mais les bâtons qui est parlé ici, c'est pour ramener. Et à moi et à toi qui nous servons, ce n'est pas pour frapper, c'est pour ramener.
Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Wow. Il n'a pas dit les verbes. Il n'est pas au passé, hein, papa? C'est au futur? Non. Les verbes? Présent. Oh. C'est pas au futur. Il dressera. Il a dressé. C'est un présent de tous les jours. C'est un présent pour tous les jours. Ta victoire devant l'Éternel, c'est tous les jours. S'il l'a déjà fait dans le passé, il continuera à le faire parce qu'il travaille tous les jours. Si ces versets, il aurait pu être écrit au passé. Il a dressé une table devant moi, donc il m'a donné victoire. Mais les psalmistes disent il dresse. C'est continuel en fait. La façon qu'il s'est écrit en portugais, c'est continuel. Ce n'est pas une fois, mais c'est. Mais il faudra qu'il soit ton. Il faudra qu'il soit ton berger. Pour que cette parole-là soit la tienne. Pour cette parole-là soit la mienne, pour ma vie, il faut qu'il soit mon berger. Il faut que je lui laisse la place. Il faut que je lui laisse la place. Pour certaines choses, c'est un peu compliqué dans un certain âge. Mais il y en a eu des très jeunes gens qui ont commencé à marcher très tôt avec les Seigneurs. Que ton âge ne soit pas un obstacle pour ça. Que tu te dises que non, j'ai encore la vingtaine, je peux encore. Il y en a des jeunes de 20 ans qui décèdent. Qu'est-ce qu'ils vont présenter devant l'Éternel? Si ça t'a touché, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, viens vers moi à la fin. Le monde est compliqué. Viens vers nous, on va le faire. Il faut les recevoir. Il faut commencer à faire partie du troupeau du berger. Ce n'est pas n'importe qui. C'est lui le créateur de toutes choses. Il a dit dans sa parole, le Seigneur Jésus sur terre, il a dit, je suis le bon berger. Les psalmistes l'appellent mon berger. Mais lui-même, quand il vient sur terre, alléluia, il dit, je suis le bon berger. Les psalmistes l'a vu comme son berger. Mais lui, il dit, je suis le bon berger. Il y a des mots aussi. Il faut voir l'autre sens de la monnaie. Si lui, il vient et dit, je suis le bon berger, ça veut dire qu'il y a des autres qui ne sont pas les bons bergers. Il a dit qu'il rentre par le mur de la bergerie, mais lui, il rentre par la porte. Il a dit autre chose. Il a dit que mes brebis écoutent mes paroles et connaissent ma voix. Est-ce que je connais la voix de l'Éternel? Est-ce que je connais la voix de l'Éternel? Quand il parle, est-ce que j'écoute? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fait froid dehors, je sais. On a été dans le moins 17 en haut. Mais que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Il dresse une table. Ce n'est pas une table du passé. Il ne la dressera pas, mais il dresse. C'est aujourd'hui. La décision avec le Seigneur, c'est toujours aujourd'hui. Parce qu'il a dit que c'est lui qui met la main dans la charrue, il ne peut pas retourner derrière et dire non, attendez, moi je vais d'abord. Non. Si par quelque chose j'avais été retenu, tu avais été retenu, ma parole pour toi ce matin, reviens à la table. Elle est dressée en fait. Il manque juste que tu sois là et que tu laisses la place au berger, les bergers dans ta vie. Il a dit que la table, elle est faite devant, elle est dressée devant mes adversaires. Il y a certaines victoires que tu ne les as pas encore vues parce que tous tes adversaires ne sont pas encore là. Le Seigneur attend qu'ils soient tous rassemblés pour te donner victoire. Est-ce que quelqu'un a saisi? Est-ce que quelqu'un a saisi? Tu attends quelque chose de la part de Dieu. Mais la chose est tarde à arriver. Il y a certains des adversaires qui sont là, il faut qu'ils soient là tous rassemblés. Parce que le Seigneur ne donne pas de victoire en cachette.
Nous, la prière, nous le faisons à genoux dans notre chambre, en train de verser des abondantes larmes. Mais quand la victoire vient devant tout le monde. Vous voyez comment ça se passe avec une femme qui tombe enceinte. Quand le ventre est sorti, tout le monde voit. La victoire de l'Éternel, c'est ça. Quand il te donne quelque chose, tout le monde voit. Si elle n'est pas encore arrivée, ne murmure pas, ne lâche pas prise, ne passe pas à te dire, bon, maintenant je vais passer à l'étape B. Non, reste là où il t'a dit de rester. Fais ce qu'il t'a dit de faire. Reste avec la première parole qu'il t'a donnée, la première orientation qu'il t'a donnée. Il avait dit à Moïse, amène le peuple vers Canaan. Quand ils sont sortis, la chose s'est compliquée, mais Moïse avait la parole, direction c'était Canaan. La direction qui t'a été donnée, c'est celle-là que tu dois garder. Alléluia. Amen. La direction qui t'a été donnée, c'est celle-là que tu dois garder. Et pour tes adversaires, pour mes adversaires, le Seigneur lui-même il s'en charge. Il loin ma tête de l'huile et ma coupe déborde. Sa bonté est infinie. Il fait grâce à celui qui veut faire grâce. Mais si nous regardons vraiment nos vies, nous verrons qu'il nous fait vraiment grâce. Dans le pays où nous nous trouvons, les fonctions que nous nous trouvons en train d'occuper ou même de réaliser. Regarde les enfants au pays, ici. Regarde les trajets de ta vie, des maris. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Il ne faut pas attendre des grandes choses pour reconnaître qu'il a déjà fait. Il fait beaucoup. Il fait des grandes choses. Et cette coupe-là, elle est déjà de bonheur. Commence juste à célébrer pour qu'elle déborde encore davantage. Amen. Amen. Verset 6, nous arrivons gentiment à la fin. Oui, et sa vie s'est dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce. La société nous apprend pour être heureuse ou pour me sentir joyeuse, je dois acheter quelque chose. Je dois avoir la Ferrari, pour ceux qui aiment les voitures. Je dois avoir la maison avec la vue au lac. Ou alors faire les voyages de mes rêves. La société nous dit que là, comme ça, oui, nous sommes joyeux. Nous sommes heureux. Mais, les psalmistes disent que les bonheurs et la grâce m'accompagneront. En fait, c'est des personnes avec qui ils marchent avec. Et à sa droite, l'autre à sa gauche. Ils vont l'accompagner. Je retourne encore. Quelle est la condition pour que cela arrive? Il faut qu'il soit mon berger. Ah, c'est bien la leçon du passé. Oui, pour que la grâce nous accompagne. Je n'ai pas la référence maintenant, mais je sais que est l'homme qui obéit à la loi de l'Éternel, qui ne marche pas dans le chemin de mon cœur. Les lecteurs sont là, ils savent de quoi je parle. Amen. Ça veut dire que quand il est mon berger, quand je le prends comme mon berger, quand je lui laisse sa place de berger, le bonheur il est à ma droite, la grâce il est à ma gauche, ma coupe dans ma tête, l'onction est en train de descendre, à une seule condition qui sont mes bergers, que je lui laisse la place comme mon berger. Et à la fin, il a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez, les chemins qu'on fait, ces parcours où nous marchons, c'est pour la vie éternelle. Peut-être pour les jeunes, pour les très jeunes se disent, mais pourquoi aller à l'église? C'est pour la vie éternelle en fait. Parce qu'il y a des morts. Il y a la mort du corps. Il y a la mort après. Donc, nous allons tous passer par le chemin de nos pères. Mais après cette mort-là, il y a encore une autre mort. Et la parole de Dieu, elle nous avertit par rapport à cette deuxième mort. Parce que si le Seigneur voulait nous prendre, nous allons nous convertir aujourd'hui, il allait nous prendre tout de suite. Mais il nous laisse vivre. Il a des missions pour chacun d'entre nous. Mais l'objectif à la fin,
c'est la vie éternelle. Comment marche-je? Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Il savait qu'aujourd'hui, nous serions en train de parler sur ce message, sur ces mots-là. Mais pour conclure, j'aimerais juste que nous retenions une chose. Il faut lui laisser la place de berger. Dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, partout. Ce n'est pas circonstanciel. Ce n'est pas parce que j'ai un problème maintenant, j'ai un souci, je suis là. Oui, si j'ai un souci, je me tourne vers lui. Il a dit dans le livre de Jacques que quand nous avons des problèmes, nous devrons prier. Quand nous sommes dans la joie, nous devons chanter. Si j'ai des problèmes, je dois prier. Mais le berger, il ne s'occupe pas un moment et après il part se reposer. Il est là constamment. Il est là tout le temps. C'est pour ça qu'il est omniprésent, il est omniscient. Il est là tout le temps. J'aimerais juste que nous retenions cela. Lui laisser la place des bergers dans nos vies. De lui laisser la place des bergers dans nos vies. Que le Seigneur bénisse sa parole.